C'est parti. Bon. Ouais. Allez, on y va, les amis. Bon, on a beaucoup de travail aujourd'hui. Ah, mais vous n'avez pas des feuilles. Non, j'en ai qu'un, moi. Moi, j'en ai qu'un. Celui le mien, quoi. Ah, j'en ai deux. Il est pas loin, mais on peut la prendre peut-être. Ouais. Moi, je veux bien. Il y en a un moi. Il n'y en a plus d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres, il n'y en a plus. Voilà, ici il y a deux. Alors, on prend la page 7, les amis. Aujourd'hui, on va. Parce qu'on a déjà fait les 6 premiers. Hein. C'est pas qu'on passe directement. Parce qu'on a changé un peu la formule. Aujourd'hui, on n'étudie plus vraiment la Gemara, son texte. On fait ce qu'on appelle des chaburot. On fait des sujets, comme des thèses. On fait des thèses. On prend un sujet, on essaie de voir d'abord les Gemarot, les Rishonim, après les Mefarshim, comment ils expliquent chaque thèse, sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui, comme on a expliqué il y a exactement 3 semaines, c'est comme c'est la nouvelle rentrée. On ne peut pas rester tout le temps au GAN. On va dire GAN 1, GAN 1, GAN 1. Bon, alors, après 5e année, GAN 1, GAN 1. Attends, tu dois passer après GAN 2, GAN 3, après Matsup, après tu es professeur d'université, maître de conférence. Nous, ça devient. Nous aussi, dans ta chaîne, on fait ça. On devient professeur. Bon, déjà, le GAN 2, c'est déjà pas mal. Hein? Déjà, GAN 2, Non, on devient professeur, non? Hein, Gérard? Allez, on passe. Alors, si on n'a pas fait 5 et 6. Hein. 5 et 6, Oui, non, mais 5 et 6, on va faire parce que lui va les ramener. On va faire ça. Donc, Rabotaï, donc pour ceux qui n'étaient pas là, et ceux qui étaient là, ils n'ont pas eu le temps de faire Hazara, et ceux qui ont fait Hazara, ils ne se rappellent pas bien, et ceux qui se rappellent bien, mais peut-être il faut encore quand même approfondir un peu plus. Donc, on va faire un petit résumé rapide, page 7. 7. Oui, justement, mais il va ramener, on va regarder après. Ah, d'accord. Parce que là-bas, c'est écrit en petit caractère, ça va être difficile, donc je préfère regarder ça. Ça, il va faire une petite. Alors, on se rappelle très simplement notre sujet, le sujet du jour, qui est déjà de 4e shiur, c'est de définir qu'est-ce qu'on appelle le mensonge et la vérité dans la Torah. Est-ce que, donc on a exposé donc le sujet, un forum. Voilà. Alors c'est quoi le problème, la problématique? C'est, est-ce que dans la Torah, on trouve Minatora, est-ce que dans la Torah on a une preuve claire, nette et précise qu'il est interdit de changer la vérité, même si cette vérité, même si ce mensonge, il est un mensonge qui est anodin, qui ne fera aucune interférence par rapport aux personnes. C'est un petit mensonge, mais qui n'a pas d'influence sur qui que ce soit. Comme l'exemple simple de dire, voilà, à quelle heure il est? Je dis il est 9h, il est 9h15. Il dit chacun. J'ai dit quelle heure il est? Il est 21h. C'est pas vrai, il est 21h15. J'ai dit chacun, j'étais ouvert sur la Torah, oui ou non? A priori, oui, parce que la Torah écrit Midvar, Sheker, Tichak. Il faut dire le mot. Tu dis, il est à peu près 21h, tu peux dire. Mais quand tu viens et tu dis, il est 21h, si tu as dit du Sheker, tu as sorti de ta bouche une parole qui n'est pas vraie. Ça, c'est une première manière de voir les choses. Celle qui est, on va dire, la plus courante dans le Klal Israël, c'est de comprendre que la Torah, elle dit Midvar, Sheker, Tichak. Pas simplement, tu n'as pas le droit de dire Tichak, tu dois t'éloigner. Comme le nazir, il n'a même pas le droit il n'a pas le droit de manger évidemment, boire du vin et de manger des raisins, mais plus ça, tichak, on dit l'air des nazira. Non seulement tu ne bois pas du vin, non seulement tu ne manges pas des raisins, mais tu n'as même pas le droit de t'approcher dans les arba amot d'un vignoble. Parce que quand tu passes devant, tu risques de vouloir goûter un raisin. Donc on l'éloigne. La Torah, c'est étonnant, parce que la Torah dit midvar sheker, pas assour, al tedaber, al tagid. Non, tichak. Loin, il faut se mettre très très loin. Donc a priori, n'importe quel sheker, c'est seulement la deuxième manière, c'est celle qu'on voit dans maintes Gemarot, que le sheker qui est interdit minatora, c'est pas ce sheker-là. Le sheker qui est interdit dans la Torah, c'est le sheker qui va engendrer une perte d'argent. Je mens, mais je gagne. J'ai menti,
Mais j'ai pas menti pour 21h, je gagne rien, tu vois, tu gagnes rien. J'ai menti parce que je te dis, tu me dois 100 euros. Je dis, non, non, je te dois pas. Quand je dis ça, j'ai menti. Mais j'ai menti, j'ai gagné 100 euros. Je fais qu'on fait backup. Donc c'est ce qu'on appelle un sheker qui va avoir une interférence mammonite. C'est pas seulement un sheker gréda, c'est un sheker mamash qui va. Alors d'où est-ce qu'on voit ça? Parce que dans les versets, c'est clair et net que les deux versets qui sont dans la Torah, ils ne parlent que du dayan et ou bien de quelqu'un qui a menti pour gagner de l'argent. Et dans tous les gemarot que nous avons vus, on ne parle de midbar sheker tichak que lorsqu'il s'agit de perte d'argent. Mais lorsqu'il ne s'agit pas de perte d'argent, on ne voit pas apparaître dans la Gemara, attention, tu fais une grande avéra, tu es ouvert sur la Torah de midbar sheker tichak. La preuve, on va dire parmi tous les cas, on va prendre un cas qui est vraiment flagrant, c'est le fameux Khatan de Kala, Ketan Meragdim Mifna Kala, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Ketan Meragdim Mifna Kala, alors Bet Hillel dit, il faut dire Kala Na'av et Hasuda. Alors Bet Shammai leur dit, mais Bet Shammai, Bet Hillel, et si elle est Triggeret au Souma, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Réponse de Bet Hillel, il n'a pas répondu. Il a dit, oui, mais Mishekana Mekaho, il a acheté un Mekar. Et le Mekar, il s'est fait rouler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il Shabechena Be'enav, ou bien au contraire, il va être Megané Be'enav. Et il demande à Mefarchim, mais il n'a pas répondu à la question. Bon, il a dit d'accord, on est dans une impossibilité, mais il y avait toujours une possibilité, quoi, de se taire, ou bien de dire quelque chose d'autre qui ne veut pas dire du sheker. Mais là, on lui dit, dis du sheker. Donc là, nous voyons encore que de dire un sheker pour Darke Shalom, un deuxième exemple, on a dit qu'on a le droit de dire du sheker, mais péné Darke Shalom, mais péné pour faire le Shalom. Et on a dit que non seulement on peut, mais c'est une mitzvah, et même Hachem, il a modifié la vérité. Encore une fois, si ça sur la Torah, comment on peut faire ça? On n'a jamais vu dans la Torah, on a le droit de faire une Avera, le Mishum Darke Shalom, ça n'existe pas ça, Mishum Darke Shalom. Regardez un autre exemple. Akadosh Baruch Hu dit à Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro, et tu dis, Bechatzot alayla ani yotze. Il vient à Moshe Rabbeinu, il dit, Kechatzot. Attends, tu as menti, mais pourquoi tu dis pas la vérité? Ah, c'est Chilul Hashem, parce que lui va dire, Paro va dire, il va dire, parce qu'il n'a pas la bonne montre, il n'est pas connecté, il dit, c'est vrai, tout le monde est mort, mais ils sont morts à minuit et une seconde. Donc Hachem, c'est vrai, ils sont tous morts quand même, mais bon, on regarderait que la seconde de plus. Et pour pas qu'il y ait un Chilul Hashem, il a dit, Moshe Rabbeinu, Kachatzot alayla, Kachatzot, il n'a pas dit Bechatzot, Hachem lui a dit Bechatzot alayla, et Moshe Rabbeinu l'a changé. Peut-être t'as pas le droit de changer les paroles d'Hachem, c'est ça encore. Donc on voit encore, c'est clair, net et précis, que Mishum Darke Shalom, par exemple, c'est quelqu'un, on a dit même pour une mitzvah, c'est quelqu'un qui vous dit, vous connaissez, pour être Anav, tu connais tout le chasse? Qu'est-ce que tu réponds? Ben oui, je le connais. Non, tu dis pas ça. Tu dis non, je connais pas. Alors, comment tu dis non? Tu dis je sais pas. Non, tu dis non, tu as le droit de dire Lav. Il dit Rashi pourquoi? Parce que c'est la Anava. Alors de quoi? Pour être Anav, tu vas des Averot. Pour être, d'accord, tu es Anav, mais ne dis pas faire d'Averot. Si tu es Anav, ne fais pas d'Averot. On voit qu'on a le droit même de dire du Sheker pour être Anav. C'est quoi ça encore? Est-ce que, si disons, pour être Anav, tu ne mets pas les filines, pour être Anav, tu mets le Shabbat, c'est quoi ça? Depuis quand on a le droit de faire d'Averot pour faire Anav? Donc de toutes ces preuves-là, il y a encore bien d'autres, pour ceux qui ont fait Hazara. Et donc on a vu explicitement que le lave de la Torah, il ne s'agit que de faire. Alors, encore une dernière histoire, et je termine avec cet exemple, c'est que la Gemara nous dit dans Masechet Yevamot, il y avait une fois le pauvre, la Gemara l'a raconté, je ne sais pas si vous avez eu le temps de relire, de préparer cette Gemara, mais bon, il y avait Rav, regardez où c'est la page 4 là, mais je vous le dis parce que c'est en araméen, mais bon, je vous le dis en français. Rav avait Kametar Ledvitu. Rav, il avait une femme qui lui faisait beaucoup de malheur, qui avait Amar Abdelé Taloufri, lorsqu'il lui disait fais-moi des hadashim, c'est des lentilles. Qu'est-ce qu'elle lui faisait? Abdalé Himte. Elle lui faisait des pois chiches.
Alors il dit, aujourd'hui je voudrais prendre mon repas d'Echimse. Abdelé, t'as le fait. Chaque fois, elle faisait, tu veux manger de la Kaila, Elle lui fait une daf marocaine. une daf marocaine. Je veux la Kaila, tu veux une daf marocaine. Il dit, bon non, c'est quoi, je veux une daf marocaine, elle lui fait la Kaila. Impossible, ingérable. Et des fois, en plus, elle faisait la clôture. Alors là, c'est mamage, pas de plateau. Alors, il avait beaucoup de tsar. Rav, hein, c'est pas n'importe qui, hein. Rav, c'est un Tana. On va dire Rav, Tana ou Palib. Tant qu'il y avait une femme, mais c'était une catastrophe. Et qui gadal Chia Béré. Et il avait un enfant qui s'appelait Chia, le fils de Rav. Chia, il avait. Et lorsqu'il était un enfant, alors qu'est-ce qu'il faisait? Affirler. Il allait chez sa mère, il dit, alors par exemple, sa mère, lui, le père, il voulait manger des pois chiches. Alors il dit, j'aurais bien voulu avoir un bon plat de pois chiches, etc. Alors le fils, il a entendu ça, il va chez sa mère, il lui dit, maman, tu sais ce qu'il veut, papa? Il veut manger des lentilles. Il dit, des lentilles? Je vais lui faire des pois chiches. Et quand son fils, il a grandi, Affirlé, Amar, il a dit à son fils, ta mère, elle s'est arrangée. Alia Larimar. Ta mère est devenue une grande sadéquette, elle me fait tout ce que je voulais. Alors dit le fils, Amarlé, Anaou de Kafirnale. Mais non, c'est pas maman qui s'est arrangée, c'est moi qui j'ai trouvé la ruse. Amarlé, Aïnou de Kamre Inche. C'est exactement ce que le proverbe dit, Inche de Nafik Minar, Tama Liftar. Ça veut dire que de ton fils, tu peux apprendre beaucoup de choses. Toi, tu sais pas, mais ton fils, il a plus d'intelligence, parce qu'il aurait pu très bien le faire aussi. Depuis le début, celui qui sort de chez toi. Nafik Minar, celui qui sort de chez toi, tu peux apprendre beaucoup de choses de ton fils. De ton fils. Comme ça, il explique Rachid. Pamim Shaben Markim et Aviv. L'enfant, il rend intelligent le fils. Le fils, il rend intelligent le père. Alors, mais, il lui dit, bon, moi j'ai une femme comme ça, que faire? Mais lui dira, l'otavidachi, mais ne fais pas ça. Toi, pour ta femme, si jamais tu as une femme comparée comme moi, je sais pas pourquoi. Tu fais pas comme ça. Pourquoi? Parce que, chez Nehemar, parce qu'en fait, le fils là, il ment. Il va chez la mère, et il dit, tu sais papa, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des lentilles. Alors qu'il veut pas de lentilles. Comment tu dis du sheker? Comment il a le droit de faire du sheker? Tu n'as pas le droit de dire du sheker, monsieur Ria, Rafria, c'était pas n'importe qui. Tu n'as pas le droit de mentir. Comment il a le droit de mentir? Le fils, il n'a pas le droit de mentir. Et il lui dit, tu n'as pas le droit de faire ça, mon fils. Non, tu le fais ça pour moi, oui, mais en général, tu fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le Passouk, Limdou Leshonam Dvar Sheker. C'est le premier verset qu'on avait vu dans la page 1. Le page 1, on avait vu, regarde dans la page, dans Yirmiyahu. Dans Yirmiyahu, on avait vu, Limdou Leshonam Daber Sheker et Ave Nilou. Alors encore une fois, voilà la fin de l'histoire. A priori, mais il ne fallait pas dire ça, il fallait dire c'est écrit dans la Torah, Midbar Sheker Tichak. Il a donné un passouk dans Yirmiyahu. Attendez, vous savez, le Ksot Achoshen, vous savez, tu as entendu parler de Ksot Achoshen, c'était un grand Mefaresh, il y a 200 ans. Il a été Mechadej, on a le droit de voler. N'importe quoi, c'est pas écrit c'est pas dans le Ksot Achoshen. C'est le truc Yeshivati, ils étudient le Ksot Achoshen. C'est pas dans le Ksot Achoshen qui a dit ça. Le Rav Yosef, il a dit que ça n'a pas le droit de voler. Vous avez compris ça? Je crois que c'est Rav Yosef qui a dit qu'il n'a pas le droit de voler. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener Yirmiyahu? Si c'est écrit dans la Torah, Midvar, Sheker, Tichak, dans la Torah, Lo Teshakeru. Midvar Mito. On a écrit, on n'a pas le droit d'être Meshaker. Et pourquoi on n'a pas amené ce verset? On n'a pas amené ni le verset qui est, regardons dans les versets là qu'on a vu, premier verset dans Shemot, deuxième verset dans Vaïkra, ni l'un ni l'autre, c'est écrit. On n'a pas amené ces versets alors que c'est écrit explicitement. On a porté un passouk dans Yirmiyahu, Mazal Tov. Yirmiyahu, avant Yirmiyahu, il y avait d'autres personnes qui sont venues avant, entre autres Hachem. Donc comment se fait-il qu'on n'a pas ramené? De là encore on voit une fois, parce que là-bas, ils ne gagnaient pas d'argent. C'est pas pour gagner de l'argent. C'est un mensonge. Un mensonge gratuit,
ce n'est pas Assour Minatora. Voilà donc un peu. Il n'était quand même pas totalement gratuit le mensonge. Il va C'est gagner. vrai. Il ne gagne pas d'argent, Bravo. c'est vrai, mais il n'est Voilà, pas totalement gratuit quand bravo, même. bravo. Donc on avait vu Parce que c'est Dark déjà, Shalom. bravo. Non, pas d'Arc et Shalom, il gagne son repas. Il gagne son repas. Oui, oui. Mais on avait vu la dernière fois, mais c'est très bien, c'est que la différence, c'est qu'il faut Mammon. Mammonite. Il faut le Issour Minatora, même si tu peux gagner quelque chose, parce que tu manges un bon repas, toi tu n'aimes pas, bon, t'es deux, tu vas te nourrir, mais ça t'aime pas, c'est pas bon pour toi, tu n'aimes pas ça, ça tu aimes, mais tant que tu n'as pas gagné de l'argent, c'est pas Issour Minatora. Voilà donc, On peut mentir pour ne pas perdre. c'est un Pareil. chidouche. C'est un chidouche, ça. C'est un chidouche. À part l'argent, t'as pas le droit de mentir. L'argent, Minatora, c'est interdit. Minatora, t'as le droit, t'as pas le droit, t'as le droit. Mais Rabbanan dans tes enserts. Yirmiyahu, il a dit que c'est assourd. David Amina a dit que c'est assourd déjà. Non, mais lui, il a dit autre chose. Avec de l'argent, tu dis pour de l'argent. Non, c'est Maman, c'est Minatora. Ah, si c'est Mammon, c'est Minatora. Ah oui, c'est ça qui est la question de. Mais là, il n'y a pas Maman. Mammon, c'est l'argent, ça. Oui, mais là, il n'y a pas Maman, là, c'est juste la Hana, c'est tout. Mammon, c'est Minatora. Interdit Minatora. Mammon, c'est ça? C'est Minatora, c'est Mammon. Regardez, c'est intéressant parce que juste cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a demandé la question. Regardez, juste cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a demandé la question suivante. Je vous dis une des questions qu'on a reçues cette semaine. Il y a une personne qui avait fait un rendez-vous avec son ami. Il avait fait un rendez-vous. Et juste à ce moment-là, au moment du rendez-vous, il a eu la possibilité d'écouter un shiur, d'étudier. Mais il ne pouvait pas dire à son copain, c'est une personne importante, je vais étudier la Torah et toi tu étudies la Torah et le rendez-vous il est décalé ou il n'y a pas de rendez-vous. Ça se fait pas. C'était qu'à voir. Non, en plus c'est un goy. Ah ouais. Je vais étudier la Torah. Je étudie la Torah, C'était qu'à voir, un rendez-vous d'affaires. Un rendez-vous d'affaires. Et lui, il ne voulait pas, il préférait étudier. Alors il m'a dit, est-ce qu'on a le droit de mentir? Bah oui. Et lui dire non, j'étais malade, j'ai pas pu, j'ai raté le métro, j'ai raté ceci, j'ai raté cela, j'ai raté ma voiture marchait pas. C'est Mammon. Non, Mon frère, il perd. pas de l'argent, il perd pas d'argent. C'est pas pour gagner d'argent, c'est qu'il perd. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. Quand ton père a son droit de mentir, c'est tout à Ouais, l'heure. t'as hyper, bah Kavachomer qui a le droit. Si, t'as Kavachomer qui a l'argent. Donc là, la race, on a le droit. Parce que, comme on vient de le dire, on a droit. Pourquoi? Encore une fois, parce que comme le sheker, c'est simplement, comme on vient de dire, c'est quand il y a mammon. Et là, c'est pour une mitzvah. Mentir pour une mitzvah, tu as le droit de mentir pour une mitzvah. Comme on a le droit de mentir, oui, pour le shalom, c'est ça, vous venez d'arquer shalom. C'est quoi le shalom? Pour le shalom. Pour le chemin. Et pourquoi pourquoi les frères de Yosef, ils ont menti? Ils ont dit Mishum Shalom. Le Shalom, c'est quoi? C'est pour faire une mitzvah. En tout cas, pourquoi faire des averot? Alors, pourquoi faire des averot, pour faire une mitzvah, c'est la même chose, on a le droit dans les deux cas de mentir. Et si un jour le goy il apprend qu'il a menti? Ah, non, ça c'est dans le cas où tu n'as pas le droit de faire Chilul Hashem. Ah oui, mais ça, non, Chilul Hashem, non. Dis comment tu m'as raté mon rendez-vous pour aller étudier la Torah Non, mais ça c'est sûr, c'est dans un cas où tu es sûr de ne pas faire Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est clair, net et précis que tu vas pas le droit de faire ça. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, donc, vous voyez que c'est très intéressant parce que là, et après, Bezat Hashem, parce que la semaine prochaine, on va conclure sur le sujet et je vous laisserai les feuilles pour terminer tout seul parce que là, sinon, on va passer toute l'année à faire ces feuilles. Et on prendra un autre sujet. Mais la semaine prochaine, on va essayer de voir tous les cas, les grands cas de figure, comme je viens de faire maintenant, exactement les halachot, quand est-ce que oui, quand est-ce que non, les nafkaminot al-khalema. Allez, on y va les amis. Alors on prend la page 7. Souka daf menvav amoudbet. Nouvelle mara. Amar rabizera. Lolima inish. Le yenuka. De ya'avinalach mide. Velo ya'ivle. Mishum dati lagmure. Shikra shenemar. Limdou leshonam devat sheker en sham. Donc, il y a une mara qui dit qu'un homme n'a pas le droit de promettre un enfant. Il lui dit, tu sais, je te promets, si tu as un 20 en maths, je te donne une trottinette. On va pas dire ça. On fait ça tous les jours. L'enfant, il vient, il amène un 20. Et il lui donne pas. Pourquoi il n'a pas le droit de dire ça? Parce qu'il a menti.
Parce que si tu dis à ton fils, je te donne ça, et tu lui donnes pas, t'es un menteur. Ça tombe pas sous lo yachalet devaro, c'est encore un autre Non, problème. il n'a pas fait de neder. C'est pas neder, de dire simplement, c'est Ouais, pas. non, c'est pas neder. C'est si tu dis 2 fois. Et seulement tu dis 2 fois, ou bien si tu fais les dvar mitzvah. Si tu donnes à l'Azdaka, si tu dis à l'Azdaka, par exemple, tu dis, je te donne 100 euros au Beth Knesset, tu ne peux plus changer. Ça, c'est dvar. Mais si tu dis à ton fils, je te donne une trottinette, c'est pas Un engagement. C'est un engagement fait. Non, il faut dire 2 fois. Alors, pourquoi on a le droit de faire ça? Parce que la Gemara dit, Mishum dati lagmure shikra. Parce que tu vas habituer ton fils à mentir. Et alors quoi? Tu vas habituer ton fils à mentir, et j'ai écrit dans la Torah, Limdu leshonam dvar sheker. C'est encore incroyable ça. Mais tu es un menteur. Tu as promis à ton fils un vélo, et tu ne donnes pas. Et la Gemara dit, pourquoi ça saute? Pourquoi ça sourd? C'est parce que tu es un menteur. Il n'y a pas besoin d'expliquer ça. Pourquoi ça sourd? Parce que tu es un menteur. Non. Pourquoi? Parce que ton fils, il va apprendre de toi le mensonge. Et alors? Écrit dans la Torah, Limdu leshonam daber sheker. Parce que il faut s'éloigner du sheker. Mais c'est pas écrit. C'est pas ça qu'il fallait dire. Premièrement, il fallait dire que c'est sourd de mentir. Et en plus, si tu dis, peut-être tu vas habituer ton fils à mentir, et donc quoi? Et ton fils, il va arriver à transgresser le lave de la Torah, de mentir. La Gemara ne dit pas ça. Première question, elle dit, tu vas lui apprendre. Attends, avant que tu vas lui apprendre d'abord, est-ce que tu as le droit de faire ça d'abord? Tu n'as pas le droit de le faire. Maintenant, et s'il va apprendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre à mentir, et donc quoi? Et lui, il va transgresser aussi le fils, le lave de l'imdou, mais c'est pas un lave ça. C'est un passage dans Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est pas Minatora, c'est un Derabanan, c'est ce qu'on appelle Divrei Kabbalah, pas la Kabbalah du Harizal, mais la Kabbalah de la Sofri, ce qu'on appelle Divrei Kabbalah, ça veut dire tout ce qui vient du Navi. Mais c'est pas Minatora. Donc on a 2 questions. Regardons les mots. Continuons, on sait que c'est souligné, on fait la partie soulignée. Ou Be'arur lener, Sham Iksha. Yesh lakshot, B'divrei Rav Zera, Gufa, la Mali le Memar, Ata, Mishum de Melamed, Sheker le Tinok. Il a besoin de dire parce que tu vas enseigner le mensonge à ton fils. C'est ça la question. C'est une question terrible ça. À 15 jours, donc on a le Aruch Lener. Le Cheniksha, à griffe, perle, le bureau, les Sefer Mitzvot, le Rav Sadia Gaon, assez Reshbet. Vous avez le caché, les Chaura, Tipouklé, des Velachi, Asura Sotken, Mishum, Agadol Goufa. Pas parce qu'à cause du fils, à cause de toi. Voilà, Shomer Sheker, de Avadai, Mashma, Medikamar, Lolima Inish, ne dit pas ça, de Beshat Amira, Endatoliten. On parle pas d'un cas, il dit, je te donne, après il dit, oh, tu sais, mon fils, j'ai fait faillite. Attends, papa, t'as fait faillite le matin, tu m'as promis, je reviens à midi, tu as déjà fait faillite, tu n'as plus rien. Donc, si tu l'as dit, ça veut dire que tu ne pensais pas le donner. Mimken, Shekeru, c'est un Sheker. Donc ils sont restés des poskim. On ne comprend pas tous ces Gemara, tout ce qu'ils viennent de dire. C'est une couchée à Touma. Encore une autre Gemara. C'est qui le Divrei Shalom? Où c'est le Divrei Shalom? Le titre en haut. C'est qui l'auteur de... Ah, c'était des Macharouta. C'était aujourd'hui un rave c'était un rave qui a étudié avec moi Chavouta quand j'étais en Israël. Allez, vite. On ne sait pas comment il s'appelle. Si. Pourquoi on parle du pasteur Devar Sheker Tichak? On avait fait l'enseignement que c'était pour les juges. Oui, justement. D'accord. Mais là, c'est pas les juges. Il y a un autre pasouk qui est l'Oteshakero Ushba Amito où il y a un gain d'argent. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, que ça. C'est que ça. D'autant plus que là, il y a machma qui a soit le jugement, soit le mensonge qui va engendrer une économie d'argent, parce qu'il ne paye pas la trottinette. Voilà. Non, pas une économie. Un gain. Il a payé la Mais là, il n'a pas gagné. Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. C'est pas qu'il a. Non, mais le père, il a gagné. Non, il n'a pas payé la trottinette. Il a annulé une perte. Il n'a pas perdu. Il n'a pas gagné. Il n'a pas perdu. Il a annulé une perte. Il a rien gagné. Non, mais quand tu perds pas, tu quand as gagné. je renis Donc il n'a rien gagné. Il n'a rien de plus, le père. Non, mais quand tu dois. Mais là, tu fais bon. Non, mais c'est important. Parce qu'il doit gagner pour qu'il soit ouvert. Non, j'entends. Regardez encore une autre Gemara. Très intéressante aussi. Regardez bien. Chagiga, Dafiudalet Amoudbet. C'est le chasse là qui va parler. Aujourd'hui, on n'utilise pas une Gemara, Maseret Kiddushin. On utilise tout le chasse. Tout le chasse. Voilà, c'est ça.
C'est où Chagiga, c'est la suite. Chagiga, Daf Yudale Amud Bet. Tanu Rabbanan, on nous a enseigné Arba Nechnesu le Pardes. Rashi, Alou la Rakia et des Shem. Ils ont dit Hashem Meforash, le Shem d'Hashem, le nom d'Hashem, et ils sont montés dans le ciel. Velouen, Ben Azai, Ben Zoma, Acher, Rabbi Akiva. Il y a eu quatre grands sages qui sont montés dans le ciel. Le premier s'appelle Ben Azai, c'était le gendre de Rabbi Akiva. Ben Zoma on le connaît. Acher, c'était Elisha Ben Abouya. Et Rabbi Akiva. Amar Lahem Rabbi Akiva, il leur a dit à ses camarades, parce que tout cela, un c'était son gendre, et tout c'était ses camarades, il leur a dit, Kshatem Agim Etzel Avne Shaish, Taor, Izaru, She'al Tomru Maim, Mishum Sheneemar, Dover Shekarim Loikon Negegen Enai. Ça veut dire quoi? Il leur a dit, attention, quand vous arrivez dans le ciel, mais bon, il faut y arriver, parce que nous, on n'a pas de problème. Mais disons, eux, ils allaient comme ça, ils passaient comme ça, directement dans le ciel. Il leur a dit, attention, quand vous arrivez dans le ciel, et vous allez arriver dans un endroit, Avnei Shaish. Qui c'est qui peut me dire quand est-ce qu'on chante Avnei Shaish? Bayochai, bravo! C'est ça le Avnei Shaish. Parce que personne ne le sait que ça veut dire Avnei Shaish. De quoi ça parle? Bravo. Ça le Avnei Shaish. Lorsque vous arrivez devant Avnei Shaish, Taor, ça veut dire vous arrivez devant des pierres qui sont d'une clarté et d'une pureté qui sort de l'ordinaire. Rachid dit Mavik Kamaim Shlodim. Quand vous allez passer devant ce chemin-là et vous allez voir comme ça des pierres qui sont mamash, d'une beauté, d'une clarté. On peut s'imaginer que c'est vraiment des vagues comme de l'eau pure. Alt Izaru Shal Tomru Maim. Il y a de l'eau. Regarde, c'est de l'eau. Regarde comment c'est beau. Surtout ne dites pas ça. Surtout ne dites pas que c'est de l'eau. Pourquoi? Mishum Sheneemar. Parce qu'il y a écrit Dover Shekarim Lo Yikon Negelen Enai. Ça c'est quoi? C'est le pasuk de David. David, Teilim. Parce qu'on avait vu, il y a deux. Regardez dans la page 1, il y a deux versets de la Torah, il y a deux versets. Un de Teilim, un de Yirmiyahu. Il y a des gens, Dover Shekarim Lo Yikon Negelen Enai. Hachem il dit, celui qui dit des mensonges, il n'a rien à faire avec moi. D'accord? Donc ça veut dire, vous arrivez dans le ciel, côté de moi, et vous dites, il y a de l'eau. Alors attention, ne vous trompez pas, ne dites pas ça. Voilà ce qu'il y a écrit ici. Demande le Rav, il s'appelait le Rav Yudaikin. Demande le Rav, Betarion, Amai, Amar Akiva Lokama. Qu'est-ce qu'on va? Rabbi Akiva dit, ne dites pas ça, parce que sinon vous allez transgresser un verset de Teilim. Attendez, tu dis du sheker. Je te dis, ne dis pas que c'est Maïm, dis que c'est Avnei Shaish. Pourquoi il dit Maïm? Ne dis pas, surtout ne dis pas, quand tu arrives dans le ciel, ne dis pas Maïm. S'il voit de l'eau, il dit c'est Maïm. Non, il lui avertit. Tu sais, cette eau que tu bois, c'est pas de l'eau, mais moi je t'avertis que c'est pas. Oui, mais moi je t'avertis que ça semble, tu crois que c'est de l'eau, mais ce n'est pas. Alors moi je te dis, quand tu vas arriver là-bas, tu vas imaginer que c'est de l'eau, mais sache, c'est pas de l'eau, c'est des pierres qui ressemblent à de l'eau. Donc moi je te dis, toi tu arrives là-bas, parce que si tu m'écoutes pas, il dit comme ça avec voilà, si tu vas arriver là-bas et que tu m'écoutes pas, eh ben tu vas transgresser le verset Karim, le Komenai. Je dis, mais c'est pas ça, tu vas transgresser, tu vas dire devant Hachem un mensonge, puisque je te dis que c'est pas de l'eau. Allez, un autre. Celui-là, on l'a fait, celui-là, on vient de le faire il y a un instant. Itabe Ivamot, Samar Gimel, Rav, avec Ametzarel et Dvitu, qui a marlé Abdeli Taloufri, Adashim, Abdale Chimtse, Abdale Taloufri, qui gadal Chia Bere Apichle. Amarle Aina Lahimar, Amarle Anaou de Kapichnale, Amarle de Kamrinche, Nafik Minar, Tamay Melafar. Celui qui t'a pris, ton fils, il va te rendre intelligent. Ah, Totavida Chishneimar, Dimdo, les Shonam, des vers chacun, et voilà. Variksha, alors la question est encore la même chose. La même question, ça fait 1, 2, 3, même question. Quelle est la question? Pourquoi on utilise le Chawra alors caché Amailo Kamaïtetfi Mikra Mizar Shekar Tichak Doraita.
D'accord. Quatrième question, Rabotai. Maintenant, Maseret Baba Batra. C'est Bama surfait, là. Mais tu connais tout le chasse, là. Tu n'as plus besoin d'étudier le chasse. Attends, et tu connais tout le chasse? Oui. C'était une blague. C'est un bon, il connaît tout le chasse. Et maintenant, il faut un peu le respecter. Non, parce que je ne sais pas si c'est encore à sourd ou pas. Alors, Baba Batra, Dafé Aleph. Regardez bien un peu l'histoire dans qu'est-ce qui s'est passé? A Koné Ilan Echad Betor Shel Chavero. Celui qui a acheté un arbre dans un champ qui appartenait à son ami, il dit, moi je ne fais pas le champ, je fais de l'arbre. Moi je veux le pommier. Tout le champ, il est à toi, j'achète un pommier. Ok. Alors quel est le din? Le din est quoi? Maintenant, c'est les bikurim. Ils ont poussé des nouvelles pommes, nouvelle saison, nouvelles pommes. Alors il doit amener des bikurim. Bon, c'est pas des pommes, parce que c'est rien que les shivataminim, d'accord? Donc il doit, c'était un datir, d'accord? Alors quel est le din? Mevi ve'eno kore. Il doit amener les bikurim, mais il ne peut pas dire à Adama Shantatali Hashem. Il ne peut pas dire à Adama Shantatali Hashem parce qu'il n'a pas d'Adama, il n'a rien qu'un arbre, il n'a pas d'air, il n'a pas de terre. Chez l'Okanakarka. Voilà, les filles, chez l'Okanakarka, d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense comme ça. Le Gemara Sham, d'Apébet, juste après, Amalé Rav Acha, Brid Ravia, et Ravashi, Mirde, Psukeninu, il amène déjà, il doit faire la mitzvah, il doit amener les bikurim. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire rien que la paracha. Arami, Oved, Avi, Ered Mitzrayma, Vaigorsham, Mimtemead, il faut se passer sur il a qu'à amener dire psukim, on ne peut pas dire Teilim, il prend le temps Teilim, il dit Ashrei Jovetecha, Odred Uchasela, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il va prendre le Sefer Torah, il va prendre le petit paracha. Arami, on va dire, qu'est-ce qu'il fait quand il dit ces mots-là? Mevi, Ve'eno Kore. Tu amènes, mais tu dis pas. Mais quoi, j'ai pas le droit, c'est une avéra de dire, c'est quoi? C'est des psukim, dis les psukim. Comme tu dis, toute la journée on dit des psukim. Pourquoi? Quelle avéra? Quelle avéra? On dirait que ça fait vraiment une catastrophe. Il ne s'est rien passé. Donc, ma demande, Amal et Rabacha Brede Ravadia et Ravashi, Mirde, psukeninu, l'ikréou. Il faut lire. Réponse, Amarle, Mishum de Mirze Keshikra. Parce que si tu lis cette paracha, ça semblerait que tu deviens sheker. Alors quoi? Regardons Rashbam, parce que on est là, on date même P Aleph, P Bet, dans mon batra, il n'y a plus de Rashi. Vous savez que Rashi s'est arrêté, quel daf? Non, dans mon batra. Daïn, c'est pas arrêté dans Aïn. Non, c'est pas arrêté, c'est arrêté dans le troisième Pérec de Batra. Donc, Cheskat Abatim, c'est arrêté. Dans quel daf s'est arrêté? Kafret, quoi? C'est arrêté le quoi? D'accord, c'est arrêté le quoi? Alors que dans Batra, il avait 176 dapim. Et il s'est arrêté. Il a écrit Kan, Maître Rachid. Il s'est arrêté là. Quel mot? À quel mot? À quel mot? Je sais pas. Il faut me dire mes rattrages. En tout cas, le Rashbam il dit. Je sais pas quel mot. Vous savez quel mot? J'ai oublié. Oui, je sais. Oui, j'ai connu. Mais ce cadre qu'on a là, ça ressemble au cadre du converti, non? Le converti qui amène les bikurim, il a le même problème, non? Exactement, ça ressemble aussi, parce qu'il y a beaucoup de cas que Mevi Veno Kore. Mais c'est la question, elle est pour tout le monde. Alors, Rashbam il dit, Tekatav, Mishum de Mirze Keshikra. Qu'est-ce qu'il dit Rashbam? Keshikore. Lorsqu'il va dire, ça va ressembler, ça ressemble à un mensonge. Pourquoi? Charé Bishvil Avaad Bikurim Kakare. Parce qu'il dit pas stam, il dit ça parce qu'il y a des bikurim. Veshema lav karka shelo gadou. Peut-être c'est pas dans ta terre que ça poussait. Vekameshaker veketiv dover shekarim lo ikon neged enai. Abak shoreba Torah lo meze keshikra. Si c'est un midi un autre pasouk, il dit Ashrei je vais te c'est bon. Tu dis Bereshit bara Elokim et Hashem et arrête. Bon, c'est bon. Mais ce pasouk-là, qu'est-ce qu'il doit dire? Ala Adama Hashem Tatali Hashem, Ala Adama Hashem Tatali Hashem, Ala Adama Hashem Tatali Hashem, ces mots-là, ça a l'air du sheker. Oui, parce que le sol n'est pas vu. Pourquoi? Parce que
Et donc, les gens, ils vont croire. Quoi est-ce que tu dis? On dirait que c'est un terrain, mais t'as pas de terrain. Tu peux dire la dommage, t'as Hachem. Il a acheté l'arbre, quoi. Il a que l'arbre. Que l'arbre. Oui, il a que La l'arbre. terre, c'est pas lui. Non, Mais c'est pas lui, il a acheté que l'arbre. Il a acheté- Donc, il ne peut pas dire le Il peut pas dire le passouk. Et si tu le dis, Décorim, non? ouais, Bikorim. Voilà. Ça, tu peux pas dire. Et si tu le dis, c'est comme du sheker. Et c'est comme du sheker. Et donc quoi? Et tu vas être ouvert sur quoi? Encore une fois, le Rajbam. C'est pas écrit Magmaram dans le Rajbam il dit. Le Rajbam il dit, c'est tu vas être ouvert sur le verset de d'over shekarim loikot. Alors il demande le Rav et Tarechiyun. Amaya Rajbam katab de Armeshaker. Des Kameshaker des Ketiv. D'over shekarim loikot benenai. Velo kamar. Comment ça se fait qu'il ne dit pas d'over basé à Sadoraita de Medaber sheker tichak? La question à la fin, c'est le Divrei Shalom qui pose la question, c'est ça? Sur toutes les questions. C'est ça, Voilà. toutes les questions. Alors? Ouais, écoute, je fais chiot, je te rappelle tout à l'heure, d'accord? Salut. Et donc, on y va. Donc, on avait compris. 1, 2, 3, 4 questions. Bon, on en a posé beaucoup plus. Hein. Je dis au Rav, au Rav Daikin, je dis, écoutez, ton Dvar Torah, il est un peu faible. Hein, parce qu'il y en a encore beaucoup plus. Hein. Bon, pas grave. Allez, on continue. Bibiura Dvarim. Et maintenant, on va expliquer. Écoutez bien, c'est parce que c'est hyper intéressant. Comment on va expliquer tous ces Gemarot? Bibiura Dvarim Nire Lomar. Dîner à Rambam. Le Maïmonide. Le Nachmanide. Le Rambam. Alors, vous savez que le Rambam, il a écrit ce qu'on appelle Sefer HaMitzvot. C'est-à-dire qu'on veut savoir si c'est une mitzvah ou pas une mitzvah, ou on consulte qui? Le Sefer HaMitzvot. Le Ramban, le Nachmanide, il a écrit aussi Sefer HaMitzvot. C'est-à-dire qu'il a repassé en revue les 613 mitzvot du Rambam. Il a dit non, la mitzvah Resh E, c'est pas la bonne. Bon, il faut mettre celle-là à la place. Celle-là, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle n'est pas bonne. Donc, il a fait aussi une nouvelle liste. Il y a 613 mitzvot du Rambam, il y a 613 mitzvot du Ramban. Et il y a les 613 mitzvot du Chinour. Parce que le Sefer HaChinour, il a fait aussi les 613 mitzvot. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était gentil, lui. Il a dit, le Rambam, il dit comme ça, et le Ramban, il dit comme ça. Il a dit, moi, je ne me rentre pas dans cette galère-là. Moi, je ne prends pas position. Il a amené les deux avis. Donc, c'est très intéressant quand on étudie le Sefer HaChinour. D'ailleurs, vous savez qui était le Sefer HaChinour? C'était le Rabbeinu Aaron HaKohen. Et lui, il avait un garçon, il avait un petit enfant qui était très turbulent. Et le Shabbat après-midi, au lieu de venir étudier avec son père, il jouait au foot. Bon, il n'a pas joué au foot, il jouait sans, parce qu'un ballon n'a pas le droit. Il jouait il jouait à quoi? Bon, il jouait à ça. Son père, Achat. Voilà, achat. Et son père, il ne savait plus quoi faire avec son fils. Rishon. Il écrit ça dans l'Agdama. Il ne sait pas comment je fais avec mon fils. Il ne veut pas étudier. Je dis, viens étudier mon fils. Ah, papa, je veux jouer au foot. Viens, je veux jouer au achat. Je veux jouer à ça. Il ne veut pas jouer. Il ne veut pas venir étudier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le Chinour, il a dit, tu sais quoi? L'Agmara, c'est dur. Shabbat, bon, tous les jours, il est à l'école, il apprend la Gemara, la Mishnah. Viens, Shabbat, je vais t'écrire un livre. Super sympathique, agréable. C'est quoi? Je vais t'expliquer le tam des mitzvot. Pourquoi il faut faire ceci, pourquoi il faut faire cela, quelle est la raison de ça, quelle est la raison de ceci. Et tu vas voir comment tu vas être captivé. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc lui, il a écrit un petit livre pour son fils. Et aujourd'hui, c'est devenu le livre de base de chaque juif. Et c'est la base, c'est Mamaj, c'est extraordinaire parce que c'est le premier aussi, à part le fait qu'il ramène la maroquette entre le Rambam et le Raman, il explique toutes les mitzvot. Quelle est la raison de cette mitzvah, Shorsha mitzvah, Dîner à mitzvah, celui qui a fait ça, qu'est-ce qu'il est ouvert, quelle est la punition, quelle est la récompense, ceci, cela. Donc c'est un sefer qui est obligatoire dans la maison de chaque juif. En plus, il est hyper facile. Tout le monde peut lire ça. C'est un Rishon. Sefer HaChinour. Il est en Espagne. Oui, il s'appelle Rabben. Oui, c'est le Ra. Le Ra, c'est. Je crois qu'il n'y avait pas d'auteur pour le Sefer HaChinour. Alors, au départ, il n'a pas écrit son nom. Il n'a pas écrit son nom. Mais aujourd'hui, les grands professionnels, ils ont trouvé, parce qu'ils ont fait des recoupements entre tous les écrits de tous les Rishonim, ils ont retrouvé que le Sefer HaChinour, c'est exactement le Ra, que le Ra qui était le maître du Ritva et qui était l'élève du Rajva. Donc voilà. En tout cas, il demande le Rav que dans le Rambam et Chinour, lo eviu klal biminyan a mitzvot a de medaber shekel tichak. Tu regardes la Torah où c'est la mitzvah de mentir.
Mais Possible. Bah, la liste des 613 mais aucun. et pour les juges. Dans les 113 mitzvot, il n'y a pas. Et Oui. pour les juges. Pour les juges, oui. Et il l'a ramené pour les obligatoire. juges Pour les uniquement. juges. Uniquement. Mais il n'a pas écrit, il n'a pas le droit de mentir. Le juge, il n'a pas le droit de mentir. Si quelqu'un il te doit 100 euros, tu n'as pas le droit de dire non. Ça, oui. Mais il n'a pas dit que c'est interdit de mentir. Tu cherches dans la mitzvot, pas écrit dans la Torah. Il n'y a pas écrit dans les 613 mitzvot, alors que nous on dit ça, c'est bon, les premiers, on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de mentir. Ça c'est le normal, c'est le normal. Bon, et après les autres, tu peux pas faire, les autres, tu peux pas les faire, sont trop difficiles, mais ceux-là, c'est le normal. Non, mais ceux-là, t'as le droit, les autres, t'as pas le droit. Eh ben. Alors, écoutez bien. Ve'ayen bebiur à griffe perle, et c'est un mitzvot, les Rav Sadiagon. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'avant le Rambam, qui a écrit le Sefer HaMitzvot, et le Ramban qui a écrit le Sefer HaMitzvot, et le Chinour qui a écrit le Sefer HaMitzvot, il y avait encore d'autres Rishonim qui étaient bien avant eux.